Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Stéphanie Jacques qui est déjà venue dans un épisode précédent de Décomorphose. Alors Stéphanie est agent immobilier et elle va nous raconter les secrets de l'immobilier entre les rires et les larmes, les petites aventures qui lui sont arrivées. Stéphanie, je te laisse te présenter. Merci Christelle, je suis ravie de venir à nouveau au sein de ton joli lieu. Effectivement, je suis agent immobilier et de par ma profession, je rencontre énormément de monde puisque j'en suis à plus de 300 ventes à mon actif et donc avec des histoires aussi marrantes que quelquefois très bouleversantes. Et donc je vais vous raconter ces petits secrets dévoilés. Très bien. Alors on va commencer par l'histoire avec un perroquet. Tu m'as parlé d'une histoire avec un perroquet. Ah oui, un perroquet, effectivement. C'est un monsieur qui avait 2 perroquets chez lui dans des cages dans son salon et qui partait vivre dans les îles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai eu des acquéreurs qui étaient très intéressés, puisque c'est eux qui, au final, ont acheté cette maison, à la deuxième visite, ils y sont venus avec leurs enfants pour que leurs enfants, qui étaient petits, qui avaient 4-5 ans, puissent valider aussi la maison. Et cet enfant a mis les doigts dans la cage du perroquet et s'est fait becqueter le doigt. Ah, super. Donc, vous imaginez bien que dans cette situation-là, tout peut basculer pour pas grand-chose et surtout à cause d'un perroquet. Le perroquet, il parlait ? Alors le perroquet, il parlait en Ouais. plus. Il parlait, il sifflait, il imitait des sons de véhicules, des choses comme ça. Il disait bonjour, voilà. Donc c'est vrai que l'enfant avait été assez étonné de ce perroquet et avait mis les doigts. Donc sauf qu'il s'était fait becqueter et l'enfant pleurait, 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 pleurait. Donc j'avais promis à cet enfant que malgré le fait que le perroquet l'avait mordu, que ce perroquet partirait, que papa et maman n'allaient pas acheter la maison avec le perroquet. Traumatisé par les Voilà, perroquets, quoi. traumatisé par le perroquet. Bon, les parents l'ont pris quand même assez, on va dire, au-delà du côté dramatique de la chose et donc tout s'est bien passé et effectivement, ils ont aménagé sans le perroquet. C'est dommage de s'arrêter à une vente à cause d'un perroquet. Exactement. À une plume près. À une plume près. Et du coup, il est reparti, il a récupéré ses perroquets, on est d'accord? Ouais. Ouais. Il a déménagé avec ses perroquets. Bon, ça va. Ensuite, une histoire avec une clé bloquée. Ah oui, une clé bloquée. Alors ça, c'est quand même, le quotidien de nos ventes, à savoir que pour la majorité du temps, les gens vendent une maison malheureusement parce qu'ils se séparent ou qu'ils divorcent. Et en fait, là, c'était, une situation d'un couple, qui divorçait. Madame était partie, monsieur, vivait, dans cette maison et madame aussi de façon en alternance, en fait, puisqu'elle, elle avait déjà un compagnon dans sa vie et pas monsieur. Et un jour, alors que j'avais fait une visite, au moment de fermer la clé et de partir, la clé reste bloquée dans la serrure. Donc, j'essaye d'ouvrir, de refermer, de tirer la clé, impossible de le faire. J'ai mis de l'huile que je suis allée chercher dans la cuisine, après dans le garage, j'ai aspergé la serrure. Rien à faire pendant 3/4 d'heure, la clé ne sort pas. Donc je finis par, appeler, le futur ex-mari et je lui laisse un message en lui disant: «Voilà, j'ai un souci de clé. La clé est restée bloquée dans la serrure, sauf que je ne peux pas partir en laissant cette clé comme ça, puisque n'importe qui peut rentrer». Il me répond pas. J'appelle madame et je lui explique. Elle ne me répond pas non plus.
Elle me rappelle quelques minutes après pour me dire, «Écoutez, j'ai mon nouveau compagnon qui est dans le secteur qui va pas tarder. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, il est là». Donc j'attends, 3/4 d'heure de plus 20 minutes. Donc le temps me paraît très, très long et je continue à tirer sur la clé avec de l'huile et tout, rien à faire, la clé ne veut pas sortir. Sauf que, ce monsieur donc, compagnon était sur la route et là, je reçois un SMS du futur ex-mari qui me dit: «J'arrive. J'ai eu Mmh. votre message et j'arrive». J'appelle la propriétaire, je lui fais: «Écoutez, votre, futur ex-mari vient de m'envoyer un message, il arrive aussi». Et là, elle panique à bord, elle me dit: «Il faut surtout, surtout pas Qui se que les rencontrent. 2 se rencontrent parce que, ça va vraiment très, très mal se passer». Sympa. Donc écoutez, moi je ne fais que vendre des maisons, je suis pas là pour, panser, les problèmes de cœur des uns et des autres. À un moment donné, il va falloir aussi que tout le monde, refasse tomber la pression et que tout se passe bien, quoi. Donc le compagnon arrive, au moment où il arrive, j'étais tellement dans le stress de me dire que les 2 allaient arriver en même temps que, j'ai tiré comme une malade sur la clé. Finalement, la clé est arrivée, elle est sortie, Tu as de eu la un serrure. signe? Le compagnon est arrivé, donc je lui ai expliqué que, c'était OK, la clé, je venais de la sortir. Donc on a refermé avec une clé à lui et au final, au moment de partir, le compagnon venait juste de partir, je sais pas, 1 minute avant et je vois arriver, le futur mari, enfin le mur Futur le futur ex-mari? ex-mari qui débarque et donc je lui dis: «Bah, excusez-moi, je vous ai fait déplacer pour J'y rien, suis arrivée. la clé, vient de sortir, par magie, de la serrure». Mais ça s'est joué à 1 minute près, quoi. Sympa. Voilà. Donc ça, c'est des épisodes des fois, un peu complexes, hein. L'émotion des gens, il faut la gérer, quoi. Oui. Une autre aventure dans un club. Je dis juste le mot club, tu vas savoir de quoi je parle. Ah oui, le club. Voilà, Un club, pas un club de danse, un club échangiste. d'accord, que Voilà. tu as eu à la vente. Ouais, que j'ai à la vente, un club échangiste qu'on m'a donné à vendre, avec tout ce qu'il y a dedans, d'un club échangiste puisque bon, il a été abandonné donc squatté, tout ça, donc détérioré. Mais il y a les cages à l'intérieur, les miroirs, les plateformes rehaussées, Tu le vends avec encore en tant que club échangiste non, ou pas? je vends des Non? murs moi, hein, je vends des Ouais, murs, ouais, ouais. après on peut en faire ce qu'on veut. Donc voilà, mais donc c'est très glauque, tout est peint en noir à l'intérieur, pour ce côté intimiste, parce Pour se qu'après il y avait projeter, c'est sympa ça. ouais, tout à fait, ouais, surtout bon après il y avait des lumières et tout dedans, hein, mais là il y a plus rien, parce que tout a été saccagé. Donc c'est un club échangiste et alors la petite histoire de ce club, c'est que, malheureusement, j'en suis à un 3e acquéreur qui me fait des offres et où on va même au compromis et à chaque fois ça capote. Pour des choses assez, voilà, compliquées, sur l'urbanisme ou autre. Donc on change à chaque fois de client. On est vraiment dans ce Dans cet tourbillon, échange. ouais, d'échanges, de tourbillons de gens, qui passent de l'un à l'autre, quoi. Je pense que cette vente est vouée à ça. OK, à faire des Voilà. échanges. Donc là, je vais vraiment aller, faire un vrai nettoyage énergétique, Mmh, sur cette maison, parce qu'il y a un vrai souci, là-dessus, quoi. j'imagine, ouais. Ouais, il y a de la matière, hein. Au sujet d'un encombrement d'appartement, ça te parle? Ah oui, c'était, une petite cliente, locataire qui vivait dans cet appartement. Elle avait plus de 70 ans, elle était toute mignonne, elle était marrante comme tout. Sauf qu'en fait, son appartement était encombré, du sol au plafond, dans toutes les pièces. C'est une maladie ça? Ouais, tout Mmh. à fait, ouais. Mais vraiment, n'importe quel objet, elle le gardait, hein. Donc je sais pas, ça pouvait être, je sais pas moi, d'un dé, d'un domino, d'un dé, d'un tableau, d'une poupée, d'un bouquet de fleurs, séché, des torchons, enfin tout, 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 ouais. tout, 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 tout. Mais du coup, on rentrait dans le couloir, c'était le seul endroit qui était accessible. C'était un studio et en fait, pour aller au lit, sur le lit, il fallait passer, il y avait 20 centimètres de passage, entre chaque objet et pareil pour accéder sur le balcon et qui lui, le balcon est totalement encombré et complètement encombré et donc dans le même état. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a une semaine de ça, je suis passée, par hasard avec mon frère, sur ce secteur où il m'avait donné rendez-vous. J'avais pas tilté que c'était au même endroit et quand je l'ai retrouvé, il me dit: «Ah, c'est marrant», il me dit, «Tu vu,
Ça fait plusieurs fois que je vois cet appartement, c'est dingue quoi de l'extérieur» et là je lui dis: «Cet appartement De je l'ai l'extérieur? vendu et je l'ai vendu 2 fois avec la même locataire dedans». C'est des investisseurs qui ont acheté, je l'ai vendu 2 fois cet appartement. Donc comme quoi, autant il y a des gens qui arrivent pas à se projeter dans des appartements ou des maisons, quand on les vend et c'est toute une histoire et il faut faire et tu le sais, hein, la Mmh. projection 3D tout ça, tout ça. Autant aussi, à l'inverse, dans quelque chose de totalement encombré et beh, cet appartement, je l'ai vendu franchement sans difficulté à 2 reprises. Et donc comment ça se passe là, tu l'as fait visiter donc encombré, Encombré. voilà et ensuite, oui donc, cette femme était seule? Elle vivait seule ou elle avait de Ouais, ouais, elle vivait seule. Alors c'est un appartement où il fallait, effectivement, refaire, un peu d'électricité, des choses comme ça, mais en fait, elle ne voulait pas parce qu'elle voulait pas qu'on perturbe ses affaires, donc c'était compliqué mmh, de pouvoir faire et alors pourtant il y avait une vraie volonté de la part des propriétaires, hein, de par bienveillance et tout, parce qu'en plus c'était une dame super gentille, elle payait ses loyers, il y avait aucun souci et tout, mais elle voulait surtout pas qu'on perturbe son quotidien et son lieu de vie, quoi. Donc c'est toujours, voilà, très, très délicat ouais, et puis, il faut respecter. mais c'est ça. Il faut respecter, accompagner et rassurer surtout. Mmh. Que le prochain propriétaire, va pas, la sortir de là. Bon, après il y a des réglementations, elle est protégée et tout, hein, en étant âgée. Mais, ouais, la rassurer quoi, sur, le fait que ça restera chez elle et qu'on changera rien quoi. Et au niveau de du diagnostic, comment ça s'est passé? Il a pu faire son Oui, diagnostic, il a pu faire son diagnostic. Alors on était dans une résidence assez récente, donc, il y a déjà certains mmh, diagnostics, où il y a pas besoin d'aller fouiller plus que ça. Mais, le plomb, l'amiante, c'est pas utile. Mais effectivement, après, et c'est noté, hein, c'est notifié, hein, que c'est très encombré et qu'il y a des choses qui sont pas forcément faciles, d'accès, quoi. mmh Voilà. et donc sans transition mais avec, en point de vue, diagnostiqueur, tu as une petite, histoire à me raconter sur un lieu? Alors mon diagnostiqueur, beh, oui, mon charmant diagnostiqueur, mon partenaire depuis plus de 10 ans. Un jour, je lui demande de venir, me faire un diagnostic, d'un immeuble. Donc il y avait un appartement au rez-de-chaussée, un appartement au premier. Donc j'étais en train de le mettre en vente. Le propriétaire, ne vivait pas du tout en France, donc ne savait pas trop, il avait hérité de cet immeuble, il savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Il savait qu'il y avait un bail avec un locataire au rez-de-chaussée, rien à l'étage, mais voilà, ça se limitait à ça. Et donc j'avais obtenu les coordonnées de l'appartement, du locataire du rez-de-chaussée, Mmh. qui m'explique c'est un appartement qu'elle loue, genre style Airbnb, quoi. Donc elle me laisse les clés et j'y vais et je prends rendez-vous avec mon diagnostiqueur et donc on commence par l'immeuble, par l'appartement du haut, parce que la propriétaire, enfin la locataire pardon, m'avait dit, «En bas, j'ai mes locataires encore, mais jusqu'à telle heure et après ils partiront». OK, donc on avait commencé par l'appartement du haut. Et en fait, souvent avec les diagnostics, il y a quand même un sujet qui est un peu tabou, qui revient toujours, c'est l'isolation. Mmh. L'isolation des murs, l'isolation des fenêtres, l'isolation des Oui, pour plafonds, donner la fameuse lettre, voilà, pour mmh, donner la fameuse lettre du DPE. Donc c'est vraiment un sujet, qui est important, l'isolation mmh. des murs. Et donc là, avec mon diagnostiqueur, on a beaucoup rigolé, mais vraiment ri, à un moment donné où on parlait de l'isolation des murs, justement entre l'appartement du bas et l'appartement du haut, où on a entendu un cri strident d'une femme qui prenait un vrai plaisir Mmh. et c'est là où on a explosé de rire, où on a compris que effectivement les murs n'étaient pas tellement isolés et il fallait dire au prochain acquéreur que, beh, il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau de l'isolation. Et quand on est allé dans l'appartement du bas, et beh, on s'est aperçu que c'était une love room en D'accord location. et Voilà. la propriétaire n'était pas au courant? Si, alors Si? le propriétaire de Oui, l'immeuble, non, oui pas du et tout. oui, Il savait qu'il avait signé un bail avec une mais locataire, mais il ça savait avait pas ce qu'elle en faisait OK. et elle, elle sous-louait derrière et elle sous-louait en faisant une love room, voilà. Donc une love room avec tout ce que ça comporte, hein, c'est-à-dire les miroirs au plafond, le jacuzzi, les objets, tout ça et bien après il faut vendre l'appartement, et l'immeuble du moins et l'appartement, conçu comme ça, quoi. Mais oui, Donc très particulier, quoi. j'imagine. Voilà. Bon souvenir avec le diagnostiqueur. Oui, on a bien rigolé. On s'est posé la question si on faisait un petit tour de jacuzzi ou pas, enfin bon, on a bien déliré ce jour-là, quoi. Ensuite, j'en viens à une maison et une plume. Est-ce que ça te parle? Ou des plumes? Ouais, tout à fait.
C'est une maison à Bordeaux que j'ai à la vente. Une dame m'appelle, pour m'indiquer que cette maison, elle souhaite la vendre Mmh. et je la connais pas cette personne et au fur et à mesure où je fais toujours une découverte par téléphone un petit peu du lieu, du pourquoi, où on en est et à un moment donné, j'ai des messages qui m'arrivent et donc je lui pose la question ouvertement en disant si elle est, sensible au monde subtil. Alors des messages, on est d'accord, pas sur ton téléphone, hein? Non, pas Tu des reçois SMS, des, voilà, oui. des messages dans mon oreille Mmh. où on me parle. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter, mon podcast, d'avant, hein, qui est Tout vraiment à sur fait, ce qui explique sujet-là. bien. Mmh. Et donc, je lui demande si elle est sensible au monde subtil, elle m'explique que oui. Et donc je lui dis: «Écoutez, voilà, il faut que je vous dise quelque chose, j'ai une phrase qui résonne en moi, c'est le mot étouffement, asphyxie». Et donc elle me dit: «Bah, écoutez, oui, il y a, pas le propriétaire d'avant, mais celui d'avant, donc il y a bien, 30 ans de ça, qui est décédé dans cette maison, qui a été asphyxié, à cause, de la chaudière à gaz Mmh. et qui est décédé. Donc moi, j'avais ce terme de mot qui revenait, Étouffement, ça étouffement, correspondait, asphyxie, ouais. tout ça, ça Mmh. correspondait vraiment à ça. Et quand je suis allée dans cette maison, elle me fait découvrir la maison, donc on fait le tour complet de la maison toutes les 2. Heu, Tout se passe bien, tout ça et puis, moi, j'avais senti que c'était à l'étage que ça posait un problème, donc je lui demande confirmation, elle me dit qu'effectivement, c'était là qu'avait eu lieu le décès. Et donc j'ai dit: «Bah, écoutez, je vais faire, ce que j'ai à faire», donc moi, je voulais faire du rééquilibrage, avec l'accord de la propriétaire, un rééquilibrage énergétique de Mmh. cette maison. Donc elle est redescendue, et donc ça faisait, 2-3 minutes qu'on avait fait, le tour à l'étage ensemble. Et donc là, je reviens sur mes pas et je rentre dans les, en fait, 3 il y avait 5 pièces à cet étage et à chaque fois que je suis rentrée dans chacune de ces pièces, il y avait une plume à l'entrée de la pièce, D'accord. déposée au sol, Qui n'y était pas qui n'y avant? était pas avant, Mmh. sur la tête de mes enfants, qui n'y était pas avant. Donc dans chaque pièce, tu ouvres la porte, il y a une plume? Ouais. OK. Je fais rééquilibrage énergétique. Ça m'a demandé énormément d'énergie ce jour-là, je me rappelle. J'étais, d'ailleurs même la propriétaire m'a dit: «Oh!» Elle me dit: «On sent que vous êtes épuisée». Je fais: «Oui effectivement, ça m'a bien vidée» et je lui donne l'anecdote des plumes et là elle me regarde avec des grands yeux en me disant: «C'est incroyable». J'ai fait: «Pourquoi?» Elle m'a dit: «Parce que ce monsieur, sa passion, c'était d'élever des pigeons». Dans l'appartement? Ou Dans la pas? Ouais. maison, alors, dans le jardin, la maison et tout, Mmh mh. donc je sais pas si a priori, il rentrait pas les pigeons dans la maison parce qu'elle m'a pas dit que c'était insalubre ou quoi, Mmh. mais il élevait des pigeons dans le jardin, tout ça et elle me dit: «Moi, ça fait plus de 10 ans qu'on est là, on n'a jamais eu de plumes dans la maison» et là, toutes les chambres, toutes les fenêtres des pièces, des chambres étaient fermées. Donc les plumes ne pouvaient pas rentrer par les fenêtres, ne pouvaient pas passer par le plafond, heu C'était un message, en fait? voilà et Ouais. donc en fait, j'avais un message à chaque fois, Mmh. dans chaque pièce. C'est joli. Ouais, c'était Ouais, beau, ouais. c'est joli. C'était beau. Ouais. Tu as été une star aussi. Une star pour un monsieur qui t'idolâtrait. Ouais, Raconte-moi. un client un client âgé, hein, de plus de 70 ans. Alors déjà qui m'avait fait, la remarque le jour où, j'étais prise prendre le mandat, hem, qui me dit, «Oh ben dites donc, Stéphanie, si on s'était connus 20 ans plus tôt, comment vous dire monsieur que vous avez l'âge de mon papa? S'il était toujours là, vous avez le même âge que lui». Donc c'est juste pas possible, même 20 ans avant, il y aurait eu quelque chose là de pas clair. Et en fait, je lui avais proposé de mettre un panneau, alors il était marié ce monsieur, hein. Mmh. La petite anecdote, c'est qu'il était marié. Je lui avais proposé de mettre un panneau, en vente, de vente, Sur sa sur sa façade? façade Mmh. et donc il m'avait demandé de lui présenter tous les panneaux que j'avais, à vendre parce que j'en avais avec des photos différentes de Mmh ma mh. tête. OK? Et certains sans ma tête d'ailleurs. Et donc il voulait absolument ma photo, mais il voulait choisir le panneau avec ma photo. Je fais: «Écoute, alors là Un bouc, quoi. ouais, j'ai un fétichiste, et donc il avait choisi le panneau et il avait absolument voulu que je l'accroche, sur le bord de la fenêtre de sa chambre,
m'indiquant et me précisant qu'en fait, il voulait me voir tous les matins quand il ouvrait ses volets, quoi. Avec sa femme à côté. Avec sa femme à côté, ouais, il y avait pas de Sympa. sujet, c'était pas un sujet ça. Une star quoi, Voilà. Steph. Ouais, une star, ouais, c'est particulier quand même. Ouais. Bon alors après, moi j'ai beaucoup d'humour et je peux retourner la Oui, mais je pense qu'il situation faut le prendre comme ça, ouais. et je dépasse la chose, quoi, tu vois? Mmh. Et je lui ai même proposé qu'à la fin, le jour où j'aurais vendu sa maison, ce que j'ai fait, c'est que je lui ferai une dédicace du panneau, je lui offrirai quoi, en guise de cadeau de félicitations et de remerciements, quoi. Voilà. Sympa. Ensuite, une histoire un peu moins marrante sur des embrouilles d'enfants, enfin de partage suite à une indivision. Oui, une succession, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Alors ça aussi, hein, ça fait partie des cas, de vente, hein et en fait, on a les 4 D, hein, qu'on appelle, hein, dans le jargon de l'immobilier. Les 4 D de la lettre D, c'est les raisons de pourquoi on vend. Et souvent, ces 4 D, c'est décès, Mmh. divorce, déménagement, dette. D'accord. Voilà. Donc souvent, c'est une de ces raisons-là qui fait que si, les personnes qui vendent sont pas dans ce registre-là, c'est que généralement, ils sont juste là pour tenter, un coup et essayer de voir, si ça Ouais, il y a fonctionne. pas une vraie Donc là, raison ça va quoi. être, un peu Mmh. compliqué, d'aller au bout de la chose et souvent, ça va pas au bout. Là, ouais, c'était une indivision. Hem, Famille, alors c'était le papa qui était décédé, dans cette, enfin, qui était propriétaire de très grosses maisons avec une très grosse valeur. 4 enfants, 4 enfants de 4 lits différents, comme on dit. Mmh. Donc des demi-frères et Ouais, demi-sœurs? des Ouais. demi-frères, demi-sœurs et surtout, des enfants, mais qui se détestaient. Alors qu'ils faisaient des clans par 2, mais en même temps, dans le même clan, ils se détestaient quand même. Ils faisaient genre Sympa. juste, on est potes pour, faire front au clan d'en face, mais ils se détestaient aussi entre eux. Et en fait, ça a été des embrouilles, incroyables, au point que même moi, j'étais en difficulté pour, les visites parce qu'ils venaient régulièrement dans cette maison, bien sûr. Alors ils y habitaient pas, hein, mais ils venaient Mmh. régulièrement pour récupérer des objets, pour voler des objets, pour pas que l'autre, récupère l'objet avant lui. Voilà, tout ça, tout ça. Sympa. Et donc régulièrement, j'avais, des bidons d'huile vidés sur le palier de la porte d'entrée parce qu'ils savaient que le frère ou la sœur allait débarquer, dans la journée ou quoi, parce qu'ils s'étaient mis d'accord pour faire du nettoyage dans la maison, par exemple, pour qu'elle glisse et qu'elle tombe. C'était que des choses comme ça, quoi. Les matelas crevés, les plumes partout, les plumes à force, ça me suit, hein. Mmh. Mais voilà, des le volet cassé, enfin voilà, ils étaient vraiment dans des trucs, et puis des insultes constamment, quoi. Et en fait, c'était compliqué parce que, j'ai eu une offre sur cette maison et je me suis vite rendu compte que, dès que j'avais un oui d'un côté, que j'allais proposer à l'autre pour continuer, mon cheminement pour obtenir, un accord d'offre, s'il savait que les autres avaient dit oui et beh, par principe, il disait non. En fait, les 4, ils étaient pas d'accord pour vendre Si, ou ils étaient tout ouais? à fait d'accord. En fait, ce Mmh. qu'ils voulaient, c'était l'argent, hein. Chacun, ils voulaient leur part et repartir avec, hein. Mais ils voulaient le faire, de sorte à ce que, toujours dans l'idée de pourrir, l'autre, quoi. Donc Mmh. quand j'ai obtenu l'offre, j'ai dit oui avec 2 qui étaient, on va dire, un peu sensés, où j'avais une bonne relation avec eux et qui ont dit: «Beh, bien sûr, on accepte l'offre». Et forcément les 2 autres, c'était: «Bah, non». Ils ont dit: «Oui, OK, bah, alors on va dire non par principe». S'ils avaient dit non, ils auraient dit oui. En fait, c'était ça. Et il a fallu que j'organise un rendez-vous avec mon notaire, chez lui, en présence des 4 enfants pour, faire en fait de la médiation. Mmh. C'est Vraiment ton de ancien métier ça, c'est mon d'ailleurs? ancien métier parce que j'ai été éducatrice spécialisée, tout Mmh. ça, en toxicomanie, milieu carcéral, enfin bon, avec des clients à l'époque et un profil un peu particulier, hein, de personnes et voilà donc je savais très bien faire ça, hein et d'ailleurs le notaire a trouvé ça super, hein, ce qui s'était passé. On a obtenu, l'offre, la Mmh. signature et jusqu'à l'acte, hein. Ça a été compliqué pour faire vider la maison parce qu'aucun des J'imagine. 4 voulait finir de vider la maison parce que c'était un bazar complet. Mais bon, finalement, on y est arrivé. Mais ça, les indivisions, c'est toujours un peu compliqué, Mmh. il y a toujours, un ou des enfants, qui veulent pas, et ils se pourrissent entre eux, quoi. Donc agent immobilier, mais pas que. Du Ah coup, tu ben fais oui, beaucoup de social aussi, ouais, j'imagine? ouais, ouais, tu fais service après-vente, tu fais du nettoyage. Hier, j'ai fait du nettoyage d'un appartement que je dois signer bientôt là, où, le plombier est venu parce qu'il y avait une pièce, à changer dans la chaudière et il a explosé la pièce, il y avait, de la saleté partout,
il a fallu que je nettoie complètement l'appartement, quoi, tu vois? Donc on est obligé Sympa. de s'adapter et de faire des choses, quoi. Ouais, Multicasquette. multicasquette, Mmh. multicasquette. Ensuite, alors je vais dire juste les mots que j'ai notés. Femme placard. Raconte-moi cette histoire Ah de oui, femme femme placard. placard. La femme placard. En fait, généralement, quand on met en vente une maison ou un appartement, on Mmh. demande au propriétaire de ne pas être présent parce que c'est plus facile pour traiter les objections avec nos clients, acquéreurs. Et cette personne donc, ça avait été clair, elle n'était pas présente, ni son mari d'ailleurs. Et en fait, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'envoie un petit SMS à mes clients en Pour disant: «J'ai une prévenir. Mmh. visite tel jour à telle heure». Bon, c'est très rare que ça se fasse sur le même jour, hein, donc ça se fait toujours pour 2-3 jours après. Et donc cette personne savait que je venais avec des clients, tout ça. Et je fais la visite, donc c'était une grosse maison, donc ça prend du temps, il y avait beaucoup de pièces et tout. Et au moment donc plus d'une heure, hein, tu vois, à peu près la visite, hein, mes acquéreurs potentiels, s'en vont. Je referme à clé la porte d'entrée, je remonte à l'étage, pour aller chercher mes affaires, Mmh. et refermer les volets, tout ça et partir. Et là, je m'aperçois, je tombe nez à nez avec la propriétaire, dans le salon, Qui était pas là qui auparavant. était pas là auparavant. Donc là, forcément, j'ai hurlé de peur Tu parce que je m'y m'étonnes. attendais pas. C'est en me retournant que je me suis retrouvée face à face avec elle et je lui dis: «Mais je comprends pas comment vous êtes rentrée par la maison, enfin dans la maison parce qu'il y a une seule entrée et cette entrée, je viens de la fermer à clé. Vous êtes rentrée comment?» Et donc là, elle me regarde avec un petit sourire en coin en me disant qu'elle était présente et qu'elle s'était cachée dans un placard pendant tout le long de la visite. Pour écouter les remarques des, Ouais, pour écouter, pour être là, alors pourtant c'était une personne super, hein, mmh. qui a jamais posé de difficultés dans la mise en vente ou dans la confiance avec moi. Mais je pense qu'elle avait un vrai besoin de savoir, Mmh. ce que pensaient les gens de sa maison, tout ça. Mais des fois, la curiosité, ça pousse, à des choses un peu, Waouh! Bah extrêmes, là, quoi. c'est particulier, quoi. Ouais. Alors, moi, je suis pas du tout, l'agent immobilier qui laisse les acquéreurs ouvrir les placards, à tout Imagine le vent, choc. parce que ça se fait, hein. Et je peux vous dire que des fois, il y a des acquéreurs qui sont assez à l'aise dans les biens des autres et qui ont la main facile à ouvrir des placards, sans demander Ouais, c'est un peu ou de l'intimité des poser la gens. question une fois que c'est fait. Mmh. Et on n'a pas eu le temps parce que ça s'est fait en un quart de seconde. Et j'ai déjà eu le cas, hein, comme ça, où un acquéreur avait ouvert un placard d'un salon, chose que moi je ne fais pas, d'accord? Sauf si je dois mesurer un placard, qui est plutôt un dressing et là je demande au propriétaire Mmh si je mh. peux ouvrir le placard, si je peux rentrer dans telle pièce avant d'ouvrir la porte et tout, donc je demande toujours autorisation parce que c'est l'intimité des gens. Donc il y a des acquéreurs, c'est pas le ça. Et ce jour-là, il avait ouvert le placard du salon et j'ai pas eu le temps de lui dire, enfin je lui ai dit, mais c'était trop tard, il avait ouvert. Je fais: «Écoutez monsieur, non, vous pouvez pas faire ça». Et en fait, quand il a ouvert le placard, il est tombé et je le savais pas, hein, parce que j'avais jamais eu l'occasion de l'ouvrir, sur une étagère avec toute la collection des godes, des Ah, propriétaires. sympa. Voilà. Donc je me suis dit: «Beh, c'est l'arroseur arrosé, tu avais qu'à pas l'ouvrir le placard». Voilà. Donc ça m'a fait, beaucoup sourire. Lui, un peu moins. Il s'est senti mal à l'aise et bon, il a pas acheté la maison, hein, mais voilà. Oui, donc Donc du coup, je fais attention au très attention placard. aux Ouais, placards maintenant c'est ça. et du Hem, coup, voilà, la femme placard. ouais, et c'était sur, dans la région bordelaise? Ouais. Oui. Ensuite, j'ai une histoire, la maison aux 10 panneaux. Explique-moi Ah ouais, ça. les 10 panneaux à vendre. Un monsieur, je suis arrivée, au bout de, je sais pas, 1 an, plus d'1 an de vente Mmh. de sa maison et de sa propriété. Et quand je suis arrivée, dans la pelouse de la propriété, il y avait pas de muret, de grille, ça allait directement sur la route, en pleine campagne. Il y avait 10 panneaux comme aux États-Unis, plantés avec, le poteau en bois, tu Mmh. sais? Plantés avec 10 panneaux d'agences immobilières différentes les unes Maison des à autres. vendre 10 Maisons à fois. vendre 10 fois, avec des têtes différentes, des noms différents, des numéros différents et tout. Et forcément des annonces différentes, des prix différents, enfin bon, le bazar complet. Donc déjà, je travaille avec lui sur ça, sur cette notion-là qui est quand même un peu, étonnant. Qu'il y ait des gens qui veulent, faire du 2-3 agences, ouais, on l'entend, mais 10, c'était la première fois. Explique justement là aux auditeurs l'importance de travailler avec un seul professionnel de l'immobilier. 95 de mes ventes se font en exclu Mmh. parce que, vendre un bien, c'est un rapport de confiance. Aussi bien des vendeurs envers moi, mais aussi moi envers les vendeurs.
Et l'intérêt, il n'est pas uniquement pour, l'agent immobilier, l'intérêt de l'exclusivité, mais il est vraiment pour, l'intérêt des vendeurs, à savoir que, l'acquéreur va voir le bien qu'une seule fois, publié avec un seul prix, puisqu'il y aura pas de différence d'honoraires, quand c'est le cas avec plusieurs agences. Les surfaces, souvent les surfaces sont pas les mêmes, le nombre de pièces sont pas les mêmes et Mmh. pourtant on visite tous la même maison, mais il y en a qui se fixent sur, une surface qu'ils ont inventée et pas la surface, qui est du diagnostic, DPE, hein. C'est simple, c'est factuel en immobilier. Tu prends le diagnostic du DPE, tu as la surface habitable ou la surface carrée et tu notes ça. Et pourtant, voilà, ça pose des soucis donc on envoie des mauvais appels, signaux à l'acquéreur, hein, qui se dit: «Les gens sont pressés», donc Beh, on oui. va presser, pareil, hein, les gens au niveau du prix. Et ça nous permet de mettre vraiment cette maison comme un objet dans un écrin, quoi Voilà, c'est ce et que d'en j'allais faire un dire. vrai Mmh. produit, Un produit rare, en un fait. produit rare, et voilà et en fait, de ne pas mettre la pression aux vendeurs, plutôt de reporter ça sur, les acquéreurs, qui vont en fait, se mettre la pression entre eux, entre Mmh. les acquéreurs qui vont visiter, à celui qui va remporter la visite et l'achat de la maison, quoi. Donc voilà, c'est mieux. Ça permet aussi au propriétaire, s'il est en mandat simple, qu'il a deux trois agences, il va falloir déjà qu'il fasse plusieurs jeux de clés. Il va falloir qu'il fasse la gestion des agendas des agences, Mmh. parce que moi, quand on m'appelle pour me dire: «Lundi à 15 heures une visite», je vais appeler, par exemple monsieur, lui dire: «Lundi à 15 heures j'ai une visite». Le soir, avec madame, ils font le point et madame lui dit: «Bah, tiens, j'ai une visite, de telle agence, lundi à 15 heures. «Ah ouais, mais moi aussi, Stéphanie, elle m'a dit lundi à 15 heures». Donc là, ça va Et être quand il y en a eux qui vont 10. gérer les agendas et donc là, ça va être un coup de comment dire? Ça va être sportif parce Mmh. que quand les 2 agents se retrouvent le même jour à la même heure, laquelle va lâcher pour, accepter que l'autre, fasse passer son client en premier. Mmh. Donc en fait, c'est les propriétaires qui vont gérer tout ce stress et il faut savoir une chose, c'est que la vente d'un bien, c'est le deuxième état de stress, chez les gens après le décès. Ah oui? Ouais. Donc en fait, moi, mon objectif, c'est que tout se passe bien et Mmh. de prendre la charge mentale, à moi et de délester mes clients et d'éviter de leur rajouter de la charge sur la charge, quoi. Mmh. Donc évitons, de faire, des ventes, avec plusieurs agences parce que de toute façon, on a besoin d'un acheteur, pas de 2, un acheteur. L'acheteur, il est là, autour de la maison, jusqu'au moment où il va se poser, il va venir et c'est pas parce qu'il voit 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois que ça va accélérer le schmilblick parce que de toute façon, on va tous, publier sur plus ou moins les mêmes supports. Alors nous, plus qu'une agence classique, hein, parce que moi je fais partie d'un réseau et on diffuse sur une centaine de sites internet 7 jours sur 4, 24 sur 24, du début jusqu'à la fin de la prise de mandat. Donc le bien, il est constamment vu. Donc on ne peut pas passer à côté Mmh. de la publication et du coup, on n'a pas besoin de multiplier les possibilités de vente pour attraper cet acquéreur qui forcément est là et qu'on attrapera à un moment donné. Parce C'est que juste, la notion de temps qu'il faut, c'est ouais, avoir de la patience. parce que là, en gros, mettre 10 panneaux, tous les professionnels qui ont planté leurs panneaux là dans l'herbe, on est d'accord que c'était pas pour vendre la maison? Non, c'est faire de la pub Ouais, et voilà. d'ailleurs l'anecdote, j'ai dit à mon client acquéreur, vendeur pardon, je lui dis: «Dites-moi là les 10 panneaux, ça vous rapporte combien tous les mois?» Et elle me regarde, elle me fait: «Comment ça me rapporte combien tous les mois Stéphanie?» Bah, je lui fais: «Vous rendez bien compte que là, vos pa les panneaux, la maison, elle est au bord d'une route passante. Donc tous les jours, il y a un trafic de voitures, de gens qui passent, OK? Moi, si demain je veux faire de la publicité, bah, c'est OK que je le mette sur un lieu comme ça, où il y a beaucoup de passages, Mmh. d'accord? Par contre, il va falloir que je paye un endroit, un emplacement, un panneau et tout et à l'année, c'est 3 4 5 000 €. Donc si on fait ça, ça vous me dites, ça fait 1 an et demi que la maison est en vente avec 10 panneaux, que ça ne se vend pas. Donc ça veut dire que là, vous pourriez récupérer 5 000 balles par panneau, par agence. Parce que vous leur offrez la publicité gratuite, quoi. À quel moment? C'est qui paye qui? Et c'est qui paye Ah, il avait quoi? pas pris conscience Non, il avait de pas pris beh, ouais. conscience de la chose et il a déterré tous les panneaux, au fur et à mesure du coup et bien, en fait, c'est moi qui l'ai vendue, cette maison en 2 mois. J'ai vendu cette maison alors que mes confrères, ça faisait 1 an et demi pour chacun, qu'il avait en la vente, quoi. Et il y avait ton panneau en plus ou pas du Non, tout? j'ai pas mis mon En panneau. plus, sans panneau? Bah non, j'ai pas mis de panneau parce que de toute façon, un panneau parmi des panneaux, on voit plus rien, C'est quoi. ça. Mmh. Le trop de panneaux tue le panneau, quoi. Ouais, c'est ça.
Ensuite, sur une histoire d'amour, sur, une Oh, c'était maison. trop mignon ça. Ouais, c'est trop mignon. J'ai, une cliente qui me donne sa maison à vendre et très jolie maison et un acquéreur m'appelle en me disant: «Voilà, je vais être clair, sincère avec vous, cette maison, je la connais». Parce qu'avant qu'il y ait cette propriétaire-là que je ne connais pas, j'ai des amis qui ont été propriétaires de cette maison, donc j'avais l'habitude de la connaître. Je suis partie vivre ailleurs, que la région bordelaise et là, j'ai besoin de revenir dans le secteur et du coup, j'ai vu l'annonce et c'est une vraie opportunité parce que cette maison, j'ai toujours aimée et je la connais par cœur. Donc il est venu visiter, madame était là, ce jour-là. Il a revisité, madame était toujours là. On a fait des rendez-vous à plusieurs reprises, parce que c'était une maison très ancienne, pour faire des travaux, avec des artisans, donc madame était là. On a signé le compromis, madame était là. On a eu, voilà, plusieurs rendez-vous, assez nombreux entre, le début et la fin de la signature de l'acte. Il s'est bien passé 4-5 mois, hein, le temps de entre l'offre et tout ça et Mmh. puis il y avait des conditions, tout ça, d'achat et en fait, au fur et à mesure où on avançait dans le temps et que du coup, j'organisais des rendez-vous parce qu'il y avait des demandes de visite pour des mesures, des devis artisans et tout, heu, j'ai bien compris et senti que madame, à chaque fois, elle faisait en sorte d'être présente sur les rendez-vous que je lui disais: «Ce sera tel jour à telle heure, mais c'est pas grave si vous êtes pas là, moi j'ai la clé, il y a pas besoin que vous soyez présente et tout» Ou que vous vous et en cachez dans un placard, par exemple, non? inutile de vous cacher dans un placard, voilà et par contre, à chaque fois, elle faisait en sorte d'être là Mmh mh. et le jour du signature du compromis, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Tu sais, tu sens des fois, cette énergie qui passe entre 2 Mmh, des personnes, liens qui se hein, créent, il y a ouais. des liens qui se créent, il y a puis des fois, c'est des liens un peu plus forts, quoi, tu vois? Et en fait, le jour de la signature de l'acte, et ben, en fait, ils nous ont annoncé qu'ils étaient tombés amoureux tous les 2. Ouais. Donc le monsieur a acheté cette maison, Donc comme elle a était prévu. vendu, Elle elle, a vendu amoureuse, elle a vendu à ce monsieur avec qui elle est tombée amoureuse. mmh mh. Elle a acheté, elle, sa propre maison parce qu'elle avait prévu de faire un autre projet derrière et en fait, voilà, ils vivent ensemble, dans cette maison que lui a achetée. D'accord. Je crois qu'elle, elle loue, la maison qu'elle a achetée Mmh mh. et c'est trop mignon, Ah bah quoi. oui, c'est Ouais, marrant. ouais, c'est Ouais, rigolo ouais. quand même l'anecdote. Mais ils étaient trop mignons en plus tous les Ah 2. ouais. Voilà. On approche de la fin, Stéphanie, et on va Ouais. finir en beauté. Ah oui. Ah oui. En beauté. Allez, vas-y, Allez. raconte-nous. Ma prise de mandat à poil. Alors poil, pas poil de bête, hein, mais nu. Alors je vous explique. En toute intimité, ce moment assez étonnant. C'était à mes débuts Mmh mh. d'agent immobilier. J'avais des examens médicaux à faire à l'hôpital et donc je passe, de main en main, avec, des médecins et à un moment donné, j'arrive à un médecin, donc il me met, sur sa table d'auscultation et je me mets en petite tenue, donc je suis vraiment qu'en slip, sans soutien-gorge, Mmh juste mh. en slip. Donc il m'ausculte, tout ça et tout en m'auscultant, il me demande, ce que je fais, comme métier, tout ça et je lui explique que je suis agent immobilier, que je viens de débuter, dans la profession et que je cherche, des appartements, des maisons à vendre, enfin voilà quoi Mmh et c'est un peu voilà: «Donnez-moi s'il vous plaît». mh. Et là, il me dit, «Ah bah écoutez», il enlève, son appareil dans les oreilles, il me regarde comme ça, il me dit: «Ah bah c'est marrant», il dit, «parce que moi j'ai un appartement à vendre, ça fait X temps machin qu'on n'arrive pas à le vendre et tout, ça vous dit de le vendre?» 1er mandat quoi, c'était dans les premiers quoi. J'ai fait: «Bah oui carrément quoi» et là en fait, il se passe un truc de dingue, c'est qu'il s'assoit à côté de moi sur la table et moi toujours dans mon plus simple appareil, il me met son iPhone sous le nez et il me passe en revue toutes les photos de l'appartement qui faisait 150 carrés. Donc tu imagines bien qu'il y avait autant de photos qu'il y avait de pièces et à angle de droite, angle de gauche, par en haut, par en bas, tout ça, tout ça. Ça durait, ça durait, ça durait et puis avec toute l'histoire qui va avec, l'indivision, le machin, Toi, l'histoire de la toujours les seins famille et à tout. l'air, Moi, toujours les seins à l'air, avec l'iPhone devant et à un moment donné, je l'ai regardé, j'ai fait: «Écoutez docteur, écoutez, c'est OK, je vais m'occuper de la vente de votre appartement, mais est-ce qu'on pourrait juste finir
ce que vous aviez commencé, parce que je vous avoue que c'est bien la première fois que je fais une prise de mandat à poil et en fait, ce qui était marrant, c'est que lui, c'est son job tous les Mmh. jours. Donc voir des femmes nues, des hommes nus, par Ah oui, rapport voilà. à voilà ce qu'il fait, c'est OK pour lui, quoi, tu vois? Mais moi, c'était pas OK de faire une prise de mandat complètement à poil et c'était mais C'est qu'est-ce que j'en ai mémorable. ri. Ouais, j'en ai vraiment ri. Je l'ai vendu cet Ouais. appartement. Je l'ai Habillé? vendu. Ah ouais, je l'ai vendu et d'ailleurs ce client me fait, souvent confiance, dès qu'il a quelque chose à vendre ou sa famille a quelque chose à vendre, je suis devenue, son agent immobilier particulier privé. Et personnel, il te connaît personnellement. Ah oui, parce que alors là, pour le coup, il me connaît personnellement, quoi. Voilà. Super. Bon, on arrive à la fin. Ouais, OK. C'était un plaisir. Oui, écoute, c'est plaisir de te réinviter ici. Écoute, j'ai envie de dire, c'est chez toi. Tu viens quand tu veux, tu Bah, vois de la écoute, lumière, ouais. tu viens, voilà. Je vous invite tous à suivre Stéphanie sur les réseaux sociaux. Je mettrai en petite description, Ouais. tous les endroits où on peut la retrouver. Mmh. Donc Est-ce que tu as quelque chose, que tu as envie de nous partager, un événement prochain ou une actualité du jour? non, un événement prochain, non, pas dans l'immédiat, mais Mmh. surtout, voilà, moi j'exerce, on va dire, sur Bordeaux, mais pas que. En fait, c'est vraiment un travail de confiance avec mes Mmh. clients. Donc, j'ai des clients, par exemple, j'ai vendu leur appartement sur Bordeaux, ils ont vendu à Dax et ils m'ont demandé d'être, leur agent immobilier sur Dax. Donc, sur des produits un peu particuliers, on était sur une propriété du XIIIe siècle qui était merveilleuse. Je vais comme ça, salle de spectacle dans le Lot-et-Garonne. Je réponds, en fait, à la demande de mes clients, ça Mmh. c'est ma priorité et donc je peux aller un peu partout et ouais, comme vous l'avez compris certainement, puisque j'ai déjà fait un podcast avec toi, mais plus sur, voilà, l'agent immobilier qui parle, Qui murmure aux ouais, oreilles qui des murmure murs. aux oreilles, des murs, des maisons. Je suis très sensible au subtil, je vois à travers les murs, je ressens et j'écoute et voilà et les murs me parlent souvent de l'histoire, qu'il peut y avoir dans le bien à Mmh vendre mh. et qui peut bloquer la vente, hein, et ça, c'est une certitude, ça bloque les ventes, hein. Et donc j'accompagne ça et donc je fais du rééquilibrage énergétique, des biens, Mmh. aussi bien des biens, que je vais mettre en vente, dans la foulée. Mais pas forcément. Quelquefois, j'ai des clients maintenant qui commencent Mmh. à m'appeler aussi, sans avoir un projet de vente, mais Voilà. plutôt aussi des gens qui sont arrivés dans un bien, qui ont acheté Mmh mh. et qui se sentent pas bien. Parce qu'il y a des gens qui ressentent des choses et qui se sentent pas bien et qui ont Qui besoin comprennent que pas je vienne pourquoi. voilà, Mmh. qui comprennent pas pourquoi il se passe des choses dans cette maison, et pourquoi ils sont mal à l'aise, pourquoi ils ont froid quand ils rentrent dans une pièce, constamment, enfin voilà. Mmh. Et donc je fais du rééquilibrage énergétique, de ces maisons-là aussi dans ce contexte-là, quoi. Donc D'accord. c'est chouette. Mais si vous vous reconnaissez, à travers les exemples que tu viens de donner, Mmh. n'hésitez pas à Ouais, bien sûr. contacter, Stéphanie qui se fera un plaisir de Ouais. venir, vous rendre service. Et puis écoute, je te dis à un prochain épisode, Ouais, pourquoi ça pas? marche. OK? Allez, Au revoir à au tous. revoir, merci. Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. J'ai d'ailleurs créé une communauté bienveillante autour de Décomorphose, un espace d'échange et d'inspiration pour aller encore plus loin ensemble. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de me contacter via les coordonnées présentes dans la description de ce podcast. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose.